Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant les images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, j'ai puni la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance des dieux et sagesse des dieux. Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. L'amour de ta maison fera mon tourment. Chers frères et sœurs, en ce 3e dimanche du temps du carême, Dieu nous interpelle chacun à son niveau. Le degré de notre relation avec lui, et donc nous sentons qu'il reste l'unique Seigneur et Sauveur. Pas d'autre Dieu en dehors de lui. Et sur le mont Sinaï, Dieu dit clairement, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Notre Dieu se présente à son juste titre, libérateur des affligés. Chers frères et sœurs, oui, nous sommes chacun affligés d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Puissions-nous reconnaître en ces jours l'importance d'appartenir à celui qui est capable de nous libérer une fois pour toutes. Nous libérer de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre indifférence, de notre médisance, mais aussi de notre pauvreté, de notre misère, qui désacralise le temple de Dieu, qui est notre corps. Bien, chers frères et sœurs, la première lecture de ce dimanche demande qu'on s'y arrête un peu, surtout en ce qui concerne le culte aux idoles. Parfois, nous délirons lorsque nos frères séparés nous lancent des critiques à propos des images, alors que nous ne faisons pas le contraire de la recommandation divine. Depuis que notre Église existe, avouons-le, nous n'adorons jamais d'autre Dieu que l'unique et seul vrai Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Rappelons-nous que le premier commandement est donné dans sa forme négative et concise. L'expression « devant moi » peut signifier « contre moi » ou « à mon détriment ». Pour Israël, Adonai est le seul Dieu, alors que plusieurs autres peuples ont des dieux, chacun s'occupant d'un domaine particulier. Aussi, le Seigneur nous demande aujourd'hui
de tenir compte de l'autre en toutes circonstances. L'ouvrier mérite aussi une considération, un repos, particulièrement le jour du sabbat. Même l'esclave, l'immigré qui habite chez toi, ou l'étranger qui habite dans ta ville. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui n'admet pas le désordre. Il trouva installés dans les temples les marchands des bœufs, des brebis, des colombes et les changeurs. Nous pouvons, chers frères et sœurs, bien critiquer les Juifs de l'époque de Jésus et nous jeter des fleurs, car dans nos églises aujourd'hui, tout est bien structuré. L'ordre semble assuré. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que les mêmes trafics se font sous d'autres formes. Lorsque je dois aller à la messe que le jour où je suis de service, chantre, servant de messe et autres, le jour des grandes cérémonies liturgiques, car en avant-plan, je vais vendre mon apparence, mes compétences et que sais-je encore. Là, je ne suis pas différent des Juifs qui ont transformé la maison de mon Père, disait Jésus, en une maison de trafic. Rendre un culte agréable et digne de Dieu, c'est aussi observer les commandements, sanctifier le jour du Seigneur. Trouver dans l'autre l'image du Christ et surtout ce Christ agonisant dans les pauvres. Ce Christ qui réclame le respect du lieu saint. Ce Christ qui réclame la dignité de l'autre. En chassant les marchands de la maison de son Père. Mais aussi retenons que l'ordre que nous sommes appelés à mettre dans notre vie quotidienne ne va pas sans léser les partisans du vent contraire, à la manière des Juifs qui, en ces jours, interpellent Jésus. Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés donc à témoigner même quand tout semble noir dans notre vie. Que de fois nous sommes interpellés en des termes aussi soutenus. Ici, on ne fait pas ça. Ou encore, on a toujours fait ça. La question est de savoir si ce qu'on a toujours observé cadre avec le commandement de Dieu. Dans les cas contraires, disons à la manière du cardinal Malula, je préfère être crucifié que de crucifier la vérité. Et aujourd'hui, le Christ, parlant de son corps, dit « Détruisez ces temples, et en 3 jours, je les relèverai. » Et c'est cela, la réponse même qu'il réserve à ses interlocuteurs qui cherchaient les signes justifiant son agir. Prions donc, chers frères et sœurs, que nous soyons de ceux qui croient sans entendre les signes,
Le Christ est vraiment puissance et sagesse de Dieu. Surtout, n'oublions pas que la folie de Dieu est plus sage que l'homme et sa faiblesse plus forte que l'homme. Amen.